السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter une série d'exercices avec correction de la leçon mouvement, repos et vitesse. Troisième année, collège Biof. Exercice 1, compléter les phrases. Compléter les phrases ci-dessous en utilisant les mots ou les groupes de mots suivants. Arc de cercle, décélérer, repos, reste constante, translation, augmente, référence, trajectoire. La phrase 1, l'état de ou de mouvement d'un mobile se détermine par rapport à un autre objet servant de. Alors, l'état de repos, l'état de repos, l'état de repos ou de mouvement d'un mobile se détermine par rapport à un autre objet servant de référence, servant de référence, de référence. Là, d'un point, d'un mobile et l'ensemble des positions occupées par ce point lors du mouvement du mobile. Donc ça, c'est la définition de la trajectoire. La trajectoire d'un point, d'un mobile et l'ensemble des positions occupées par ce point lors du mouvement du mobile. Un mobile effectue un mouvement de translation si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. Translation, mouvement de translation. Quatrième phrase, un mobile effectue un mouvement de rotation si tous ces points effectuant des arcs de cercle, des arcs de cercle. Cinquième phrase, si la vitesse d'un mobile reste constante au cours du temps, alors il est animé d'un mouvement uniforme. Reste constante. Sixièmement, si la vitesse d'un mobile diminue au cours du temps, alors il est animé d'un mouvement ralenti ou bien décéléré. Décéléré. Septième phrase, si la vitesse d'un mobile au cours du temps, alors il est animé d'un mouvement accéléré. Donc si la vitesse d'un mobile augmente, Exercice 2, repos ou mouvement. Anas circule en voiture avec son père sur une route rectiligne. Anas était le mouvement par rapport à son père. Donc, non. Anas est-elle
NS est-elle en mouvement par rapport au sol? Donc sinon, la roue de la voiture est-elle en mouvement par rapport à NS? Donc si oui. Donc la roue est en mouvement par rapport à NS. Deuxièmement, un motocycliste dépasse la voiture d'NS. La voiture est-elle en mouvement par rapport au motocycliste? Donc si oui. Citer un référentiel par rapport auquel le motocycliste est au repos. Donc par exemple, le cadre de la moto. Le cadre de la moto. Troisièmement, lorsqu'une voiture roule, ses pièces effectuant des mouvements différents, citer un objet ou une pièce de la voiture qui est animée d'un mouvement de translation. Par exemple, donc le pare-choc. Ou bien le coussin, ou bien le coussin. إذا الكركس ديال لا voiture كله ممكن نعتبروه au mouvement de translation. Donc c'était un objet ou une pièce de la voiture qui est animée d'un mouvement de rotation. Donc la roue par rapport à un objet de référence lié à la voiture. La roue par rapport à un objet de référence lié à la voiture. Exercice 3. Bon ou mauvais conducteur. La vitesse maximale autorisée sur une autoroute au Maroc est 120 km/h. Deux péages d'autoroute Stade Marrakech sont distants de 169 km. Un automobiliste fait le départ de Stade à 10 h et arrive à Marrakech à 11 h 5. Cet automobiliste a-t-elle commis une infraction? Justifiez votre réponse. Alors, on va calculer la vitesse moyenne. Donc, on va calculer la vitesse moyenne. Hein? La vitesse moyenne de l'automobiliste
et V égale D sur T. Donc la distance égale 169 km et le temps égale 1 heure 5 minutes, c'est-à-dire 65 minutes. Donc divisé par 60 égale, pour convertir la durée en heures. On trouve que le temps égale 1,083 heures. Application numérique, V égale 169 divisé par 1,083 égale 156 km par heure et supérieur à 120 km par heure. Donc, elle a commis une infraction. Le conducteur ne respecte pas la vitesse limite de l'autoroute. Calculer la durée minimale pour une conduite sans infraction. Deuxièmement, V égale D sur T, T égale D sur V. Ça, c'était minimal. Et la vitesse aussi minimale, ou bien à ne pas dépasser. Alors T min égale la distance 169 divisé par 120. On trouve que le T minimal égale 1,4 ou bien 41 heures égale 1 heure 25 minutes. Alors, exercice 4, nature d'un mouvement. Pour évaluer les performances d'une voiture, un technicien a relevé des positions d'un point de la voiture lors d'une course sur une route rectiligne. Les positions et les dates de passage par ces positions sont rassemblées dans le tableau suivant. Voilà la position en mètres et le temps en secondes. Tracez le graphique représentant les variations de la distance en fonction du temps. L'échelle, l'axe des abscisses, 1 cm donne ou bien représenté par 5 secondes. L'axe des ordonnées, 1 cm représente 40 mètres. Alors on trace ici un repère. L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. D en mètres. Le temps en secondes. Un centimètre, 2, 3, 4. Donc 1 centimètre, l'axe des abscisses représente 5 secondes. 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45. Ici, 1 centimètre représente 40 mètres. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. Voilà les données du tableau 00. Donc voilà 00, le point 00. 5, 10, donc ça c'est 20, ça c'est 10. Donc voilà le premier point. 10, 5. 10, 5. 10, 30. 10, 30 ici. 10, 30. 15, 60. 15, 60. Voilà, 60. 20, 100. 20, 100. Donc voilà 100 ici. 25, 150. 25, 150 ici. Voilà. 30, 210, 30, 200, voilà, 210. 35, 280, voilà, 280. Voilà les positions de la vitesse pendant son mouvement ou bien son déplacement sur une route rectiligne. Exercice ou bien deuxièmement, compléter le tableau ci-dessus par le calcul de la vitesse moyenne V correspondant à chaque intervalle de temps. Ici, la distance, c'est 10 mètres. L'intervalle de temps, c'est 5 secondes. C'est 5 secondes. Ça, c'est 10 mètres. La vitesse, 10 sur 5. 10 sur 5. Égale 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde. Deuxième intervalle. 30 moins 10, c'est 20. 20 divisé par 5 égale 4. 30 ou bien 60 moins 30, c'est 30 mètres. 30 divisé par 5 donne 6 secondes. 6 mètres par seconde. 6 mètres par seconde. 100 moins 60 égale 40. 40 divisé par 5, il donne 8 mètres par seconde. 150 moins 100, c'est 50. 50 divisé par 5. Chaque intervalle de temps, la durée de chaque intervalle de temps, c'est 5 secondes. Pour cela, on divise par 5. Donc, égale 10 mètres par seconde.
l'avant-derrière intervalle, ou bien l'avant-dernier intervalle, c'est 210 moins 150, c'est 60. 60 divisé par 5 égale 12. 60 divisé par 5 égale 12. 280 moins 210, c'est 70. 70 divisé par 5 égale 14. 14 mètres par seconde. Quelle est la nature du mouvement de la voiture? Donc, selon les valeurs de la vitesse augmente avec le temps. Alors, la voiture est animée d'un mouvement rectiligne accéléré. La voiture est animée d'un mouvement. La voiture est animée d'un mouvement rectiligne accéléré. Car sa vitesse augmente. La vitesse augmente. La vitesse limite. Cinquièmement, la vitesse limite. Le panneau ou bien les panneaux d'entrée et de sortie d'un village sont distantes d'une distance 1500 mètres. Le panneau de signalisation indique une vitesse limite de 40 km par heure. Schématisez le panneau de limitation de la vitesse. إذا كنلقاو في panneau de limitation de la vitesse واحد لو سيركل اللي هو روج والداخل ديالو بلون مكتوبة فيه la valeur de la vitesse à ne pas dépasser. Donc ici 40. Donc voilà, d'avoir le panneau. Une voiture traverse le village en 1 minute 2 secondes. Quelle est la vitesse moyenne de la voiture en km par heure? V égale D sur T. V égale D sur T. Deuxièmement, V moyen égale D sur T. V moyen égale D 1500 mètres divisé par 62 secondes égale 24,2 mètres par seconde. La vitesse en mètres par seconde égale la valeur en mètres par seconde fois 3,6. 24,2 fois 3,6. إلى بغينا نتحولو من المتر بار سكوند للكيلومتر بار اور كنضربوه في 3.6. العكس كنقسموه على 3.6. 87 كيلومتر بار اور. دونك لا فيتاس هي 87 كيلومتر بار اور. Le conducteur est-il en infraction? Bien sûr, donc 87 km par heure supérieur à 40 km par heure. Le conducteur a
dépasser la vitesse, dépasser la vitesse limite. Elle est donc en infraction. يعني ارتكب مخالفة ديال السير، عدم احترام قانون أو علامة تشوير الموضوعة داخل أو مدخل، عند مدخل القرية. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذه السلسلة هذه، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.